Le plan d'épargne en action a été modifié par la loi Pacte, entrée en vigueur le 24 mai 2019. Le PEA est une enveloppe d'épargne réglementée permettant la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières européennes dans un cadre fiscal avantageux. La loi Pacte a assoupli certains de ces aspects. Qui peut souscrire? Toute personne majeure ayant son domicile fiscal en France peut ouvrir un plan et un seul. La loi Pacte a rendu possible l'ouverture d'un PEA dit jeune, dont le plafond est de 20 000 € pour les enfants majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents. Une fois détachés du foyer fiscal, le plafond repasse à 150 000 €. Le titulaire d'un PEA a également la possibilité de souscrire à un PEA-PME. Précisons qu'une personne devenant non résidente fiscale peut conserver son PEA, sauf si elle est installée dans un État ou territoire non coopératif. Quel est son fonctionnement? Le plafond de versement du PEA classique est limité à 150 000 € et celui du PEA-PME à 225 000 €. La loi Pacte a instauré ce plafond mutualisé de 225 000 € modulable uniquement au profit du PEA-PME. Le plafond du PEA classique étant de 150 000 €. Les PEA comprennent un compte espèce où sont effectués les versements, les produits des ventes et l'inscription des revenus de placement, et un compte titre où sont logés les titres achetés avec les liquidités du compte espèce. Sont éligibles notamment les valeurs européennes, les actions, les OPC, les parts de CRL, les certificats d'investissement, les titres non cotés. Pour les PEA, PME, des restrictions existent. Quelles sont les conditions de sortie et la fiscalité associée? Le PEA offre un cadre fiscal avantageux pour investir dans les valeurs mobilières. Le retrait est possible à tout moment, mais les conséquences fiscales diffèrent. Avant 5 ans de détention, le retrait entraîne la clôture du plan, sauf, et ce depuis la loi Pacte, en cas notamment de licenciement, d'invalidité, de mise à la retraite anticipée du titulaire du PEA ou de son époux ou partenaire pacsé. La fiscalité associée sera celle applicable en droit commun sur les valeurs mobilières, c'est-à-dire le prélèvement forfaitaire unique à 30% ou, sur option, le barème de l'impôt sur le revenu. Au-delà de 5 ans de détention, le retrait n'entraîne plus la clôture. Les revenus et plus-values générés au sein des PEA sont exonérés d'impôts et sont soumis seulement aux prélèvements sociaux au moment du retrait. Précisons néanmoins que pour les titres non cotés, les revenus sont exonérés seulement dans la limite de 10% du montant de ces placements, les plus-values restant exonérées. Les revenus et les plus-values s'accumulent donc en franchise d'impôt au sein de ces plans, ce qui laisse une grande liberté dans les arbitrages. Le titulaire peut décider de réinvestir dans son plan en neutralité fiscale ou de sortir, en tout ou partie, les gains issus des revenus et les plus-values accumulées alors exonérés d'impôt sur les revenus. Seuls les prélèvements sociaux restent dus. Il peut également demander une sortie en rente viagère, exonérée d'impôt sur le revenu, mais soumise, pour partie, aux prélèvements sociaux. Les versements ultérieurs restent possibles dès lors que le plafond de versement n'a jamais été atteint. En conclusion, l'ensemble des éléments mis en évidence font des PEA un atout indispensable de la gestion de patrimoine et leur attractivité fiscale sera renforcée en fonction de leur date d'ouverture.